Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Civis Côte d'Ivoire et la garde citoyenne ont organisé une caravane de sensibilisation dans les villes de Yamoussoukro et Tahabo afin de renforcer la compréhension du code électoral et des projets de société. Et la présentation des structures politiques RHDP dans la région de Daloa-Est a eu lieu pour renforcer les bureaux politiques du RHDP et préparer activement la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dans le cadre du renforcement de l'éducation civique et électorale, Civis Côte d'Ivoire et la garde citoyenne ont organisé une caravane de sensibilisation à Yamoussoukro et Tahabo village. Cette initiative a permis aux habitants des deux localités de mieux comprendre le code électoral et la notion de projet de société. Nous pensons qu'à 8 mois, il est de notre devoir de citoyens de porter la citoyenneté, de porter les droits civils et politiques, de porter les enjeux des élections présidentielles pour que tous ces citoyens-là que nous rencontrons, tous ces sages qui sont autour de nous, qui sont dans ce village de Tahabo, et hier nous étions à Yamoussoukro, nous pensons qu'ensemble, tous ces citoyens-là peuvent contribuer à ce qu'on ait des élections apaisées. Les participants, notamment les autorités locales et les citoyens, ont salué cette initiative qui enrichit leur compréhension des enjeux électoraux. Il ne faut pas seulement écouter ce que les gens disent à côté ou encore regarder la posture d'un candidat avant de voter. Voilà, il faut toutefois regarder le projet de ce candidat, ce qu'il te promet, c'est qu'il, pas seulement dans la parole, mais ce que le projet dit avant de faire son choix. La caravane continuera dans plusieurs autres villes pour sensibiliser un plus grand nombre de citoyens. L'événement s'est conclu par la distribution du code électoral et de la Constitution ivoirienne, fournissant ainsi aux populations des outils concrets pour mieux comprendre leurs droits et devoirs électoraux. Les femmes du réseau ivoirien des femmes administrateurs, section direction générale des impôts, se sont réunies le vendredi 27 février au Palm Club d'Abidjan pour un déjeuner de travail. La femme administrateur est une femme beaucoup chargée et donc il faut l'emmener à avoir toujours confiance en elle, à relever son niveau d'estime d'elle. Une femme administrateur doit être une femme résiliente qui ne doit pas se laisser abattre par les difficultés de la vie, par le stress du boulot. Et donc le réseau, par ses formations, tout l'organise essaie d'atteindre cet objectif-là. Avec des initiatives visant à renforcer l'impact du réseau au sein de l'administration fiscale et à promouvoir le leadership féminin dans le secteur, les organisatrices ont réaffirmé leur engagement à faire du RIFEMAD un véritable espace de partage et de valorisation du travail des femmes. Nous faisons en général des formations, mais ce qui participe aussi de notre épanouissement, ce sont ces activités de retrouvailles, ces activités de rencontres. Et nous prenons le temps donc de nous réjouir ensemble, de cultiver la solidarité qui existe entre nous. Des certificats de reconnaissance et d'honneur ont été remis à certains membres du réseau en signe de gratitude pour leur engagement et leur contribution au développement de l'administration fiscale ivoirienne. La mutuelle des agents du ministère en charge de la fonction publique a organisé dans le cadre de son programme annuel la 3e édition de ses journées sportives et culturelles les 21, 22 et 23 février 2025. L'événement s'est déroulé à l'Institut national de la jeunesse et des sports à Abidjan, Marcory. L'objectif était de rapprocher les mutualistes des directions centrales et régionales afin de renforcer leur sentiment d'appartenance à la mutuelle. Cette année 2025 de la journée sportive et culturelle de la MAFOP a enregistré environ plus de 1000 mutualistes qui ont pris part à cette activité et qui est composée aussi de plusieurs jeux, les jeux de Maracana, handball, jeux de société, Scrabble, et tous ces jeux se sont bien déroulés et par la grâce de Dieu, chacun se retourne satisfait. Nous brisons tous les clivages parce qu'ici, tous les grades de la fonction publique, 33 directions régionales et les directions centrales sont réunies dans un même lieu pour pouvoir fraterniser, pouvoir développer encore les liens de solidarité et incarner de manière plus valable la vision de Madame le ministre qui est de faire de nous des fonctionnaires nouveaux. Un moment marquant de cet événement a été l'attribution du prix du meilleur manager social à Madame la ministre d'État, décerné par les instances de la MAFOP.
Le département RHDP d'Alois-Est a choisi le quartier Abattoir 2 à Dalois pour la présentation des bureaux des structures politiques de la zone. L'objectif était de rendre ces structures plus opérationnelles en vue des prochaines élections. 5 bureaux ont été présentés, un bureau de zone, un bureau UFRHDP, un bureau UJRHDP et le bureau départemental. Nous allons restructurer nos différents bureaux et après nous allons faire une seconde démonstration de force où nous comptons réunir entre 10 000 et 12 000 militants avec d'autres cadres, que ce soit de la région ou de d'autres régions, afin de pouvoir montrer que le RHDP dans Daloa-Est, nous sommes les numéros 1. Et la dernière étape pour nous, ça sera d'aller conquérir l'électorat pour assurer la victoire du RHDP. Nous comptons offrir 80% de score au président Alassane Ouattara. Placé sous le patronage du ministre Mamadou Touré, coordonnateur principal du RHDP pour la région du Haut-Sassandra, cette présentation a rassemblé une grande mobilisation. Nous sommes le parti le mieux implanté, le parti le mieux organisé, mais aucune organisation humaine n'étant parfaite, nous refusons de nous satisfaire des résultats remarquables que nous avons eus parce qu'il y a encore une marge de progression. Et c'est pour ça que je continue de mettre la pression sur mes collaborateurs pour que nous continuions donc à travailler sur le terrain et surtout à montrer que nous sommes le parti d'espérance. Aujourd'hui, regardez, toutes les sous-préfectures sont en train de basculer au RHDP. Toutes les populations sont en train de basculer au RHDP au regard des actions concrètes menées par le chef de l'État, par le gouvernement, par le conseil régional et par nos communes. Donc, par l'action de proximité en faveur des populations, qui impactent la vie des populations. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire approche à grands pas. Les structures politiques RHDP auront un rôle crucial à jouer et le parti dans le Haut-Sassandra a donc décidé de mobiliser ses équipes pour assurer la victoire du RHDP en octobre 2025. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.